Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle nous raconte des histoires en grand et parfois en petit. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et grand et petit, eux l'étaient aussi, évidemment. Vous nous racontez, Clémentine, l'amitié qui unissait un duo célèbre, Laurel et Hardy. Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques, ces deux-là, vraiment. Oui. Ah oui. C'est vrai, non, ça vous dit rien, C'est un peu nous, Hardy c'est un peu nous. C'est trop C'est loin un peu pour nous, vous. Stéphane, mais non, c'est pas du tout trop loin pour moi, mais quand vous dites qu'ils sont sympathiques, parfois il faut se méfier, je veux pas jouer les mais parfois entre le par exemple, avec Stéphane, on est très sympa à l'antenne, puis dans la vie on est des ordures peut-être. Non mais on ne sait pas, Laurel et Hardy, moi je le sais, c'est bien pour ça que vous n'êtes pas Laurel et Hardy. Mais eux ils étaient sympas jusqu'au bout. Non, mais ils ont une très très belle amitié. Alors il faut bien, d'abord ils étaient contemporains. Le plus jeune c'était Laurel qui est né en 1890. Et Oliver Hardy, le rondouillard, donc est né lui en 1892. Stan Laurel, il a cette image du timide, doux, presque enfantin, presque bonnet d'ailleurs. Et l'un des deux, Laurel, était né en Angleterre. C'est un enfant de la balle. Il venait d'une famille d'acteurs. Il a joué pour la première fois de sa vie en Écosse, à Glasgow. Il avait 16 ans et il s'est installé aux États-Unis. Il est parti dans une tournée. C'est quand même incroyable hasard, c'est qu'il était la doublure de Charlie Chaplin dans un spectacle itinérant, et il a commencé par faire ça comme job de théâtreux aux États-Unis. Et quant à l'autre, Hardy, lui, venait de Harlem, en Géorgie. Il y avait absolument personne dans la famille du spectacle, enfin dans le monde du spectacle, dans sa famille, à tel point qu'il a commencé par faire des études de droit. Mais quand on voit le comédien comique qu'il est devenu, on a du mal à imaginer ça. D'ailleurs, lui-même, très vite, s'est désintéressé de ses études. Et il a pris la direction d'un cinéma dans lequel il faisait absolument tout. Il vendait les billets, il faisait nettoyer la salle, il vendait le pop-corn, et il a commencé à faire aussi du one-man show, il faisait absolument tout, puis il a commencé à décrocher des rôles de gros patos et de gros méchants. Et ce qui est amusant dans ce duo, ça c'est une chose que j'ignorais, c'est qu'en fait c'est un duo qui s'est constitué très tardivement. Ils avaient quasiment 40 ans tous les deux quand ils ont commencé à jouer ensemble, et ils avaient participé à plein de films communs, mais sans jamais avoir une scène commune. Donc ils ont fait vraiment des carrières parallèles, au cours desquels nul n'avait pensé à les faire se rencontrer alors qu'ils étaient dans le même film. Et puis ça a fini par se faire avec le premier film où ils apparaissent ensemble. C'était un court-métrage muet, The Lucky Dog, le chien heureux, le chien chanceux, 1921, une des premières comédies du producteur Al Roach. Et dans ce premier échange entre Laurel et Hardy, il y en a un qui tente de voler l'autre, de lui voler son chien et de le persécuter. Et finalement, ça va être un petit peu le ressort de la comédie entre eux. Et ensuite, en 1927, enfin, dans un film qui s'appelle Les Deux Détectives, alors là, l'alchimie prend et on voit Laurel et Hardy, ça y est, ils sont nés, ce duo comique tel qu'on les connaît, tel qu'ils ont traversé l'histoire. Ils ont quand même fait une centaine de films en 25-30 ans, ces deux hommes. Donc, le petit, timide, fragile, innocent, simplet, le gros gars maladroit, faussement méchant, toujours un petit peu pompeux, ça marche parfaitement, ils sont tellement sympathiques, ils sont drôles et leur entente saute aux yeux. Non, je trouve que c'est de là. On peut pas s'imaginer une seconde qu'en fait, en dehors du plateau, ils puissent se faire la gueule. C'est absolument perceptible. Et bon, c'est toujours un peu le même ressort, les Laurel et Hardy. Il y a Hardy qui échafaude des projets pour gagner de l'argent, pour courtiser des femmes, et Laurel vient tout vous faire planter naturellement. Quand ça ne marche pas, il fond en larmes, il pleurniche comme un enfant, et il se réconcilie toujours. Et la marque de fabrique d'Hardy, c'est une sorte de regard exaspéré face caméra. Il soupire à fondre larmes. Tu nous as mis dans un sacré pétrin. Voilà, c'est ça, Hardy. Le public rit aux larmes et leur carrière part en flèche. Ils ont travaillé dans toutes sortes de studios, dont les plus grands, MGM, Universal. Et en fait, ce qui est amusant aussi entre ces deux hommes, c'est que celui qui joue le rôle de victime dans le duo est en fait celui qui domine. Ils sont exactement le contraire à la ville et à la scène, le plus bosseur et le cerveau du couple, qui était payé quasiment le double de Hardy. Ça ressemble de plus en plus à notre tandem. Oui, c'est ça, oui, c'est Laurel. Vous êtes tellement bien payé. Et alors là où la comparaison s'arrête, c'est que c'est Hardy qui est beaucoup moins payé, mais qui imagine la plupart des gags et des scénarios, voyez-vous. Mais comment ils ont maintenu leur
entente dont vous parliez. Parce que Hardy trouvait toujours les gags de Laurel géniaux, parce que Hardy... Il était fan. Il était absolument fan. Il convenait parfaitement que Hardy lui était supérieur sur le plan intellectuel. Lui, c'était simplement un homme extraordinairement chaleureux, qui adorait les relations humaines, ce qui n'était pas le cas de Laurel, qui était un peu sauvage, parfois un peu difficile à vivre. Et puis surtout, Hardy, ce sont pas des gars qui ont fait fortune, parce que Laurel, d'abord, je le disais au début de l'émission, Laurel s'est marié 5 fois, dont 2 fois avec la même femme, donc il en avait des pensions alimentaires à payer. Oui. Et Hardy, lui, dès qu'il avait fini de tourner, hop, il filait soit aux courses, soit au golf. Oui. Il n'aimait que ça dans la vie, c'est là-dedans, notamment dans les courses, qu'il a investi tout son argent. C'était vraiment un peu un accro du jeu, si vous voulez. Quand le cinéma était terminé pour eux dans les années 46-47, on leur a proposé une tournée théâtrale dans le monde entier, et donc ils vont, pendant 1 an, ils sont tous les soirs dans les mêmes hôtels, et c'est là que cette entente qui était déjà belle est devenue une amitié indéfectible. Et même après, même quand ils auront arrêté leur carrière, avant leur mort respective, dès qu'ils se produisent quelque part, les gens les applaudissent à tout rond, parce qu'on les aime, vraiment, on les aime du fond du cœur. Moi, je trouve que c'est un peu comme Charlie, mais Charlie Chaplin, il y a une part d'ombre derrière ce personnage. Cette belle amitié, malheureusement, prend fin le 7 août 1957, lorsqu'Hardy meurt à la suite d'un AVC, et Laurel, qui était lui-même à l'époque pas très en forme, il était malade, il est absolument dévasté, il est tellement dévasté qu'il a été incapable d'assister aux funérailles. Il a dit, Babe comprendra, parce qu'il ne pouvait pas y aller. Il a sombré dans le désespoir. Il n'a jamais remis les pieds sur scène. Et il se sentait totalement perdu sans Hardy. Lui-même a disparu 8 ans plus tard, le 23 février 1965, à Santa Monica. Mais pendant toutes ces années, il a passé son temps à écrire des sketchs et des scénarios et des répliques pour Laurel et Hardy. Il a laissé en mourant des dizaines de pages pour des films qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais existé. Et lors des funérailles de Laurel, l'acteur de film muet Buster Keaton dira « Charlie Chaplin n'était pas le plus drôle. Je n'étais pas le plus drôle. Le plus drôle, c'était lui, Laurel, qui écrivait tous ces sketchs. » Alors, messieurs, évoquons ce tandem comique, naturellement, je pensais un peu à vous. Vous l'Auguste, et vous, le clown blanc d'Europe 1. Mais vous aussi, un jour, vous aurez votre dessin animé, vous savez, c'est moi, Mathieu, c'est toi, Bernie, c'est moi, le grand, et toi, le petit. Quand l'un y va, l'autre le suit. Mais nous sommes de bons amis. Ah, je vous vois tout à fait, là. En BD, vous allez être très bien. Clémentine, j'allais vous retirer un point parce que vous avez exposé votre timing, mais cette petite chanson et ce travail de préparation de la chanson mérite un point, donc c'est bon. On va commencer le quiz à égalité pour une fois. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.